Bonjour à tous, voici un tirage avec le jeu que j'ai créé qui s'appelle Oraclé. Donc c'est un jeu prototype et je vais faire un tirage pour les énergies à partir de maintenant jusqu'à l'éclipse. Euh, pour voir en fait ce que le cœur des fleurs, le cœur des fleurs a à nous transmettre pour cette période particulière. Je pense que nous ressentons tous à un certain niveau les effets de ces entre deux éclipses. Et voilà, c'est ma participation aujourd'hui avec ce jeu et voir comment il va me parler et comment il va répondre aux événements qui actuels. Voilà. Donc je vais, donc ça c'était sa boîte, je vais la poser par ici. Voilà, je vais prendre le jeu. Et donc je vais poser la question, à savoir voilà, quel conseil, quelle guidance, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme information pour aujourd'hui, pour les jours à venir, jusqu'à l'éclipse. Et si quelque chose voilà, peut venir éclairer, illuminer, s'exprimer, voilà. Je reste le canal de l'expression des plus hautes aspirations de l'univers à travers ces cartes, à travers ce jeu, pour nous tous collectivement. Voilà, pour que le meilleur soit à chaque instant. Voilà, il y a déjà une carte, voilà, qui tombe. Je vais laisser l'univers... une autre qui veut sortir. Et puis je vais prendre celle de la coupe. Voilà. Donc une, deux. Et je vais couper et je vais prendre celle de la coupe. Voilà. Ah, la nature qui revient toujours normale avec ses cartes, avec ses cartes ombre et lumière. Je vais poser voilà, plus loin. Donc ça c'est la dernière carte. Alors comme ce sont des cartes de la nature, des esprits de la nature, le cœur du cœur des fleurs, elles ont une fréquence vibratoire, elles sont canales et elles transportent une fréquence énergétique de par leur couleur, de par leur forme, de par leur symbolique, de par le nombre de chaque élément en fait qui compose en fait la photo. Voilà. Donc je vais maintenant les retourner. Je vais les retourner voilà, vers vous. Et la troisième. Donc je ne sais pas si vous voyez très très bien, donc je vais vous montrer la première, qui est voilà, créativité. Je vais essayer de la rapprocher le plus proche. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà. Donc ça va dans tous les sens. Ça jaillit en même temps. C'est entouré de lumière. La couleur des pistils en fait sont rose fuchsia. Il y en a 7. Donc 7 est un chiffre sacré, donc divin. Donc c'est la créativité connectée avec le divin en soi. Dans une forme de sagesse, puisque en fait elle est entourée de pétales blancs. Et en son cœur, donc si je m'approche, il y a comme quelque chose qui supporte, comme une main en fait qui supporte et qui offre comme une offrande cette créativité sous la forme de cette étoile à 7 branches. Qui est donc rose fuchsia et qui pourrait représenter l'expression des couleurs que portent, on va dire, certaines maîtres ascensionnés, certaines
énergies, par exemple l'énergie de Marie que nous avons rencontrée le 15 août. Donc comme il y a du blanc, le blanc marial aussi, voilà un centre, un cœur, je pensais à elle, tout simplement à cette connexion que nous pouvons avoir avec le féminin sacré et qui nous connecte directement en fait avec notre créativité. Donc c'est l'espace dans lequel nous sommes là jusqu'à l'éclipse, qui nous invite à créer, à se recréer et à créer en fait de nouveau un monde qui correspond au changement en fait que nous sommes en train d'opérer et nous connecte avec notre véritable essence qui est donc créatrice. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a envie de mettre, quels sont nos rêves, quelles sont nos aspirations qu'on avait laissées de côté et qui peuvent encore être en sommeil et qui sont là et qui s'expriment de temps en temps et on n'avait pas encore mis le doigt dessus et puis peut-être une personne va nous mettre le doigt dessus. Je pensais à ça parce que je viens de partager avec une amie, elle m'a envoyé des dessins qu'elle faisait. Et cette créativité en fait qui l'animait, et elle avait laissé tomber depuis longtemps parce qu'elle s'était résignée, voilà. Et je pense que justement cette éclipse, c'est aller chercher au fond de nous finalement ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous nourrit, voilà. Donc je pense à elle. Je la remercie du coup puisque moi ça me ramène aussi à ma créativité et à ce jeu de cartes et je n'avais pas fait de tirage depuis les 2 derniers. Je crois que j'en ai posté 2 et j'en ai une 3e que j'ai laissée en attente. Voilà. Donc la 2e carte, et là il y a une petite faute de frappe quand je les ai faites tirer, c'est pour ça que ça reste un prototype. Donc voilà, ça nous amène au triomphe. Alors le triomphe, il manque le I, mais I comme information, rien n'est dû au hasard. I, c'est la connexion avec la source, en fait, puisque quand on chante les mantras, le I, justement, nous permet d'activer au niveau du chakra coronal. Donc quand on chante, on entre légèrement le menton, en fait, vers la poitrine, et en fait, on va faire un son, et ce son va monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, en fait, pour s'exprimer vers le ciel, en fait, vers la source. Et donc sur cette photo, qui est donc le cœur du cœur d'une fleur, si vous la voyez bien, je vais encore me rapprocher un peu davantage. Voilà, moi je vois en imagination, donc si vous laissez votre imagination, parce que c'est le but aussi de ces cartes, c'est de vous permettre d'entrer dans un espace intérieur où vous allez trouver vos propres mots-clés. Voilà. Moi je vois comme un espèce de cheval traduit par le côté clair. Donc voilà, traduit par, on va dire, des jambes par ici, parce que pour les chevaux on appelle ça des jambes, et d'autres jambes ici, voilà, hop, qui est donc sur un espèce de trône, voilà, et comme une petite statuette, si vous voulez, décorative, comme un trophée en fait. Voilà, je le vois vraiment comme un trophée qui est mis donc sur un support. Et ce support, si vous regardez bien, en fait, il est, on dirait un glaçon. Enfin, l'idée, c'est un peu le glaçon, mais le glaçon, c'est quoi? C'est en fait de l'eau cristallisée. Donc c'est comme du cristal, et donc ça pourrait être une pierre précieuse, ça pourrait être un diamant qui montre en fait la valeur en fait de l'ensemble. Voilà, donc le support serait comme un cristal. Donc le cristal, c'est aussi l'énergie, c'est aussi donc l'eau solidifiée, et donc on en revient aussi au féminin sacré, qui est un support et qui répond à la première carte qui est liée à la créativité. Et aussi le masculin représenté sur cette carte, qui pourrait être la personne que vous voyez en marron avec une espèce de chapeau pointu, comme un... je pensais à Merlin, je pensais à... Voilà, tous les êtres en fait, même les derviches tourneurs aussi portent quelque chose sur leur tête aussi. Et en fait, ce triomphe, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que notre vie, comment peut-on faire de notre vie, en fait, notre triomphe grâce à notre créativité intérieure, grâce à notre connexion avec notre masculin sacré et notre féminin sacré, qui est représenté ici dans cette carte, dans ce triomphe, justement.
dans le cœur d'une fleur, et tout autour en fait c'est rose pâle. Donc dans l'amour, voilà, dans la paix en fait, parce que ce rose pâle pour moi c'est pas forcément l'amour, c'est plutôt la paix, c'est quelque chose de très apaisant, quelque chose de très oui, voilà, qui invite voilà, à se poser, à respirer, à prendre du temps pour soi, à prendre soin de soi. Voilà ce qui me vient et qui nous amènera au triomphe en fait. Donc c'est un triomphe intérieur qui vient du plus profond de nous, de notre cœur même, du cœur de la nature que nous sommes, du cœur de la vie que nous traversons, voilà. Et la troisième carte, celle qui avait sauté, c'était donc la nature. Donc la nature des choses, la nature cyclique des choses. Je pense ici il y a trois pétales, donc trois grands pétales que vous voyez qui sont vert pâle. Ici, là, là et là, en fait, c'est trois pétales, donc je vais rapprocher, voilà. Et de nouveau, en fait, ces trois pétales sont répétés sous forme de feuilles, enfin, de versons, en fait, de verre-bouteille, sur lequel sont posés en fait les pistils. Donc trois gros pistils, et puis il y en a deux ici à l'intérieur, et puis en fait il y en a 1, 2, 3, 4 au centre en fait. 4, voilà, comme 4. Donc 4 et 3, 7, on retrouve toujours cette symbolique du 7, hein, justement. Donc le divin. La nature est divine, la nature est généreuse, la nature est abondance, d'où ce vert en fait, ce vert magnifique, parce que là, bon, sur la caméra, les couleurs ne rentrent pas forcément, mais quand vous voyez la carte ou la photo véritablement, voilà, c'est une invitation à la méditation, Ces cartes sont une invitation à la méditation parce qu'on peut y découvrir énormément de choses et ça ouvre en fait par le troisième œil des espaces en nous qu'on ne connaissait pas parce qu'en fait ces formes, c'est la nature elle-même, c'est relié à notre propre nature et à nos codes génétiques et à notre vraie nature. Donc ce tirage, voilà, pour ces 3 jours, c'est le retour à notre vraie nature. Voilà. Et je vois ça aussi comme une hélice hein, à 3 hélices en fait, comme une soufflerie à 3 hélices, en fait, qui pourrait très bien tourner. Elle tournerait, en fait. La roue tourne. Les choses évoluent, avancent, changent, il y a un mouvement. Donc elle nous invite à ce changement, à ce mouvement perpétuel de la vie, connecté à notre nature profonde, qui est en perpétuel renouvellement, grâce à la créativité qui nous amène au triomphe, le triomphe sur nous-mêmes, et qui nous reconnecte à notre vraie nature pour exprimer son plein potentiel. Donc ce triomphe pourrait être vraiment ce plein potentiel parce que à la base, nous sommes connectés à la créativité. Nous sommes créateurs de notre réalité. C'est la physique quantique qui nous le dit. Donc entre ces deux éclipses, en fait, nous avons la capacité de nous recréer et de créer en fait un lien avec notre enfant intérieur, parce que la créativité c'est aussi lié à l'enfant intérieur. Moi, quand j'ai découvert en fait ces passages, ces passerelles qui m'amenaient sur les dimensions de l'âme et l'esprit de ces fleurs, j'ai ouvert une porte et cette porte en fait je n'y ai eu accès que parce que j'étais émerveillée en fait par la nature et que j'avais envie je me sentais comme une gamine en fait et que j'avais envie d'explorer ce territoire qui m'enchantait et qui me sortait de mon quotidien et qui me sortait des difficultés de la vie. De se reconnecter en fait à sa propre nature, à la nature à travers ces photos qui sont pas retouchées, hein, qui sont vraiment telles que je les ai prises dans l'instant présent où j'ai fait la rencontre et qui aujourd'hui s'expriment à travers ces cartes hein, et à travers cette aura clé parce que c'est ça, je parle des codes, j'ai fait pas mal de vidéos, je parle des codes sources et en fait ces photos sont le fruit en fait de mes codes sources aussi, voilà. Donc on peut se reconnecter aussi par le biais en fait de ces photos, de ces fleurs.
parce que elles sont vibratoires, elles sont vibratoirement actives, voilà. Donc c'est pas un jeu comme les autres, c'est pas vraiment un jeu de tarot ou divinatoire ou de voilà. C'est simplement en fait, elle nous inspire à chacun de nous. Vous y verrez aussi votre propre reflet et elle viendra exprimer à travers ce que j'ai pu partager ou peut-être éveiller en vous en fait quelque chose qui était endormi jusque-là et qui peut maintenant se réveiller puisque ces canaux d'énergie, donc ces 3 photos que je vous propose ici, sont des tunnels d'accès à notre ADN originel, à notre source intérieure, voilà. Et elles ont pour but justement d'éveiller en chacun de vous votre potentiel unique et personnel, voilà. Donc voilà, je partageais ce tirage avec grande joie et je remercie avec gratitude, voilà, d'être toujours à l'écoute en fait de ce qui me traverse, parce que j'ai envie d'offrir aussi ce que j'ai de meilleur en moi. Et ça passe par cette générosité et par ce tirage voilà, que je reçois en même temps que vous. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, au revoir.